Les débats économiques, sociaux et politiques mondiaux qui donnent à quelques milliers de gens la bonne excuse de se retrouver en Suisse à bord de leurs avions privés en travaillant pour le bien de la planète. Cette année, Covid-19 oblige, le sommet de Davos aura lieu en Asie, à Singapour. Mais le thème n'a pas changé. Le thème, c'est The Great Reset. The Great Reset, ça fait allusion à ce geste très simple qui consiste à appuyer sur un bouton de votre clavier d'ordinateur et à obtenir que tout soit remis à zéro. Votre ordinateur repart à zéro, les comptes sont remis à zéro, et c'est le rêve des acteurs de la globalisation qui se retrouvent à Davos. Essayons de regarder d'un peu plus près ce rêve de la grande réinitialisation. Un rêve habite les acteurs de la globalisation. En finir avec l'histoire comme ils en ont fini avec la géographie, comme ils en finissent avec la distance. La globalisation repose d'abord sur la fiction que la distance ne coûte rien. Les acteurs de la globalisation rêvent de se passer de l'histoire, ils rêvent aussi d'en finir avec l'identité des peuples, c'est l'idée d'un monde sans frontières, c'est l'idée d'un monde sans mémoire et sans identité. Derrière cela, le rêve est beaucoup plus technologique et beaucoup plus précis. Et deux éléments méritent notre attention. Le premier élément, c'est des systèmes automatiques pilotés par l'intelligence artificielle, dirigés par des algorithmes, géreraient beaucoup mieux les sociétés humaines que le débat démocratique. La trilatérale dans les années 70, avec Michel Crozier notamment, l'avait déjà dit, la démocratie est incompatible avec un régime de croissance durable. Nous voyons une nouvelle affirmation se faire jour, dispensons-nous du politique. Finissons-en avec les gouvernements nationaux, laissons les algorithmes et l'intelligence artificielle gérer le monde, ce sera beaucoup mieux pour chacun. Derrière ce rêve d'un monde en pilotage automatique se dessine un autre rêve, celui de l'homme augmenté, celui de l'homme amélioré, celui qui communiquerait directement de cerveau à cerveau par des puces implantées dans son cerveau, etc., etc. On connaît les illusions auxquelles la Google University a souscrit. On sait aussi que des moyens sont consacrés à la fabrication de l'homme nouveau qui dépasse de loin le budget de l'éducation nationale de la France. Et un spectre se dessine sans qu'il soit nécessairement obligé de faire appel à George Orwell. C'est le monde où une race des seigneurs, c'est le monde où des hommes supérieurs géreraient pour leur bien une masse de consommateurs avides, gouvernés par les désirs que la publicité leur inflige et n'ayant plus un mot à dire sur leur destin, sur la société qu'ils conduisent et sur leur choix de vie. On peut considérer cela comme une utopie ou comme une dystopie, un cauchemar éveillé, mais il faut bien se rendre compte que ce qui se trame dans la Silicon Valley, comme ce qui se trame chez les géants numériques de la Chine, ce qui est en jeu derrière le développement des algorithmes et de l'intelligence artificielle, c'est en effet un pilotage extérieur de la vie d'une majorité d'habitants de cette terre, réduit au rôle de consommateur et de faire valoir d'une économie qui galope non plus pour résoudre et répondre aux besoins humains, mais qui galope pour diriger les besoins humains afin de continuer la croissance et d'améliorer les rendements financiers.